De David. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus, ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus, quand je cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Au verset 4, David s'adresse à Dieu et lui dit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Nous avons là une préoccupation constante du croyant, la recherche de la volonté du Seigneur. Quel est son plan pour moi? Quelles sont ses pensées? Quelle est sa volonté à mon égard? Que dois-je faire pour être agréable à Dieu? Que dois-je faire pour lui obéir? Que dois-je faire pour réaliser son plan? Le plan qu'il a pour moi et qui s'intègre dans un plan général, le plan pour l'Église, le plan pour le monde. Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître tes voies, fais-moi connaître ta volonté. C'est une préoccupation légitime. On ne peut pas obéir quand on ne sait pas ce qui est demandé. Quand on ne connaît pas les ordres ou quand on perçoit mal un ordre, on ne peut pas obéir. Il est donc tout à fait légitime de demander « Mais que veux-tu que je fasse ?» Cela a été la première question de Saul de Tarse lorsqu'il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Une préoccupation légitime parce que pour obéir, il faut savoir ce qui est demandé. Et c'est aussi une préoccupation qui est agréable à Dieu, car elle lui permet de nous répondre, parce que c'est une disposition du cœur qui lui permet d'agir et qui lui permet de se révéler à nous pour nous montrer justement le chemin. David emploie cette image du chemin, les voies, les sentiers. La vie avec le Seigneur
est une marche en avant. Elle exige des progrès constants. La vie avec le Seigneur, ce n'est pas du surplace. Ce n'est pas quelque chose qui est acquis une fois pour toutes. C'est une marche. Une marche dans un chemin qui est tracé, une marche qui aboutit à un but. Notre vie avec le Seigneur n'est pas sans but, n'est pas inutile. Il veut nous conduire quelque part. Il veut que nous arrivions au point qu'il a fixé pour nous, qui est le but qu'il a fixé pour nous. Et c'est pourquoi le roi David, en s'adressant à Dieu pour lui demander de lui faire connaître sa volonté, lui dit « Seigneur, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Parfois, la volonté du Seigneur nous semble bien claire, bien précise, comme une voie, comme une route. Tout est clair, tout est précis. La voie est large, semble-t-il. On ne peut guère se tromper. Mais parfois, le Seigneur permet que nous passions par des moments d'incertitude où sa volonté n'est pas aussi précise pour nous. Elle n'est plus une voie, elle est un sentier qui, semble-t-il, serpente, un sentier qui, parfois, s'efface, un sentier qu'il faut repérer, un sentier qu'il faut rechercher, qu'il faut retrouver parfois, un sentier qu'il faut choisir. Il nous est, je pense, à tous arrivé de commencer une course en montagne. Dans la vallée, les sentiers sont nombreux. On les voit autour de nous. Ils partent de la vallée, ils grimpent des deux côtés de la vallée et on les voit serpenter un peu partout sur les coteaux, sur les pentes des montagnes. Il y a beaucoup de sentiers dans la vallée, il y a beaucoup de sentiers au bas de la montagne. Mais celui qui sait où il va, celui qui a un but, celui qui veut atteindre un sommet précis, sait qu'il doit se déterminer très tôt, déjà dans la vallée, pour ne pas perdre du temps, pour ne pas faire d'efforts inutiles, pour ne pas avoir à revenir sur ses pas. Il faut que dès le départ, il trouve le bon sentier. Car au détour d'un rocher ou en franchissant une rivière, soudain, les sentiers se partagent et parfois, sans qu'on le voie très distinctement, s'éloignent, puis s'éloignent de plus en plus. Et si l'on est sur le mauvais sentier et que l'on persiste à vouloir atteindre le but fixé le matin, il faut revenir sur ses pas pour reprendre le sentier que l'on a manqué. Et finalement, à mesure que l'on approche du sommet, il y a de moins en moins de sentiers, et je dirais que l'on peut aussi moins se tromper, et ça sera, pour terminer, un seul sentier, une seule piste qui nous conduira au but. C'est au départ que les choses sont difficiles. C'est au départ qu'il faut savoir choisir. Et Dieu nous laisse choisir. Et Dieu nous laisse parfois dans l'incertitude pour que nous nous posions des questions et pour que nous soyons bien au clair quant à l'objectif à atteindre. Car tant que nous ne savons pas quel est le but, tant que nous n'avons pas de but dans notre vie, nous ne pouvons pas non plus choisir le chemin qui conduit à ce but. À ce moment-là, tous les chemins sont bons. Tous les sentiers mènent quelque part. Mais quand nous savons, quand nous avons choisi notre but, à ce moment-là, tous les sentiers n'y mènent plus. Il n'y en a souvent qu'un seul. Et il faut savoir le reconnaître, il faut choisir le bon tout de suite, au départ.
Et c'est pourquoi le croyant se trouve devant Dieu, comme David, avec cette prière, « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers », afin que le Seigneur nous montre, c'est lui notre guide, et qu'il nous dise « C'est cela le chemin, marche-y ». Puis au verset 5, David poursuit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». David ressent son ignorance face à la sagesse de Dieu. Il veut apprendre à connaître la volonté de Dieu. Il veut être un disciple, un élève qui s'inscrit à l'école du Seigneur. Il a besoin de formation. Il a besoin d'instruction. Il veut apprendre et il veut savoir discerner la vérité. Conduis-moi dans ta vérité. Non pas la vérité selon les hommes. Et finalement, il n'y a plus de vérité selon les hommes. Les hommes ne savent plus ce qui est la vérité. Et de moins en moins, ils le sauront. Tout devient vrai, donc tout est faux. Et il n'y a qu'un seul critère pour la vérité, c'est la parole de Dieu. Jésus l'a dit dans Jean 17, verset 17, « Ta parole est la vérité. » Et il s'agit là d'un fondement qui a été posé une fois pour toutes. Un fondement inébranlable, un critère qui nous permet de discerner entre la vérité et le mensonge. Et nous devons avoir le courage de rejeter tout ce qui n'est pas conforme à la vérité établie, à la vérité révélée, à ce que Dieu nous a donné pour nous servir de guide. Fais-moi connaître tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Nous devons être conduits, nous devons être instruits pour comprendre, pour ne point nous égarer, et c'est pourquoi David dit « Conduis-moi ». Comment Dieu va-t-il nous conduire? Ou plutôt, qui peut s'attendre à être conduit par Dieu? Au verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Ceci est étonnant. Si vous avez suivi cette lecture, vous avez peut-être sursauté. Pourquoi? À qui Dieu montre-t-il la voie? À ceux qui le méritent? Aux justes? Aux bons? À ceux qui l'approuvent? C'est la réponse que nous donnerions, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous sommes étonnés, nous sursautons même lorsque nous lisons « Il montre aux pécheurs la voie ». Aux pécheurs, à ceux qui désobéissent, à ceux qui transgressent les commandements. C'est à ceux-là que Dieu montre la voie. Cela nous surprend. Mais il faut quand même que nous nous arrêtions à cette affirmation. Si Dieu ne montrait pas aux pécheurs la voie, à qui est-ce qu'il la montrerait alors? Puisqu'aux yeux de Dieu, tous les hommes sont pécheurs. Est-ce qu'il nous l'aurait montré à nous, alors que nous étions dans notre péché, alors que nous étions des rebelles? Si Dieu attendait que les hommes lui obéissent, si Dieu attendait que les hommes
lui soit agréable en toutes choses, pour commencer à les instruire, pour commencer à leur montrer la voie, nous ne serions pas là ce matin. Dieu montre aux pécheurs la voie, parce que tous les hommes sont pécheurs à ses yeux, et cela il faut le reconnaître, cela il faut l'accepter. Et il faut reconnaître que nous sommes pécheurs, que nous sommes coupables, que nous avons désobéi, que nous avons été rebelles, que nous avons péché, et que nous méritons ce nom qui est donné ici aux hommes pécheurs. Des hommes qui pêchent, des hommes qui ont besoin de pardon, parce que le péché est une offense à Dieu, et nous avons besoin de son pardon. Et lorsque nous reconnaissons cela, lorsque nous prenons notre place parmi les pécheurs, et que nous disons « oui, j'ai besoin de pardon », alors c'est le premier pas. C'est le premier pas qui permet à Dieu de nous faire connaître sa volonté, de nous conduire dans ses voies. Et quelle voie? La voie du salut, d'abord. La voie du pardon. Et cette voie a un nom. Jésus a dit « Je suis le chemin ». Et lorsqu'un homme demande à Dieu « Que dois-je faire ?», Dieu lui montre la croix. Avec son Fils qui meurt pour les péchés des hommes, et le sang qui coule pour effacer notre péché, pour effacer notre passé, pour nous réconcilier avec Dieu. La voie de Dieu, le chemin avec Dieu commence à la croix. Et nous ne pouvons éviter la croix. C'est la bifurcation indispensable, inévitable. Si nous ne voulons pas que la croix se dresse dans notre vie, nous ne trouverons pas le chemin. Et si nous évitons la croix, nous n'arriverons jamais au but. C'est à la croix que le chemin commence, dit un beau cantique. C'est à la croix que Dieu montre le salut, la voie du salut aux pécheurs. Et c'est là que nous trouvons le pardon. Et c'est la raison pour laquelle David s'écrit, toujours dans ce verset 8, « L'Éternel est bon, il montre aux pécheurs la voie. » C'est la bonté de Dieu qui le pousse à se révéler aux rebelles. Et c'est cette bonté que nous découvrons lorsque nous nous présentons devant la croix. Oh, combien de personnes ont peur de la croix. Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que Dieu va me révéler? Qu'est-ce que je vais devoir abandonner? Je vais perdre ma liberté. Et lorsqu'on se présente devant la croix, en effet, on perd bien des choses, mais c'est ce qui nous pesait, c'est ce qui nous entravait, c'est ce qui nous tuait. Et on découvre les richesses de la bonté de Dieu. On découvre que nous avons affaire à un Dieu qui nous aime, à un Dieu qui est compatissant, à un Dieu qui se plaît à pardonner, qui se plaît à accueillir et qui se plaît à effacer la longue liste de nos péchés, de nos révoltes et de nos égarements. La bonté de Dieu, c'est ce que l'on découvre. Et c'est ce qui nous dispose alors aussi à obéir. Quand on découvre que Dieu est bon, on est aussi prêt à lui faire confiance
Et cette confiance va se traduire par l'obéissance, la recherche de sa volonté et la mise en pratique de sa volonté, de ses lois, de ses commandements que nous trouvons dans la parole de Dieu. À qui Dieu révèle-t-il sa volonté? À qui Dieu montre-t-il sa voie? Aux pécheurs. Mais un peu plus loin, au verset 12, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. C'est la deuxième condition. D'abord le pécheur pour qu'il trouve le salut. Mais ensuite, la croix, c'est le point de départ. C'est là que nous recevons le pardon et que nous sommes toujours à nouveau pardonnés. Il faut toujours de nouveau revenir à la croix. Mais le Seigneur veut nous conduire dans une vie qui lui est agréable. Et cela, il le fera pour celui qui craint l'Éternel. Qu'est-ce que craindre l'Éternel? Ce n'est pas avoir peur de Dieu, ce n'est pas trembler devant Dieu. L'homme qui a été pardonné, l'homme qui a expérimenté la bonté de l'Éternel, commence à aimer le Seigneur. Craindre l'Éternel, c'est tout d'abord l'aimer. Craindre l'Éternel, c'est être désireux de ne pas lui déplaire. Lorsque l'on aime quelqu'un profondément, on cherche à lui plaire. On évite ce qui peut le peiner, l'offenser. Dans nos relations avec Dieu, si nous l'aimons vraiment, nous serons profondément attristés lorsque nous nous apercevrons que nous lui avons désobéi. Nous serons profondément attristés lorsque nous nous apercevrons que nous l'avons renié ou que nous l'avons déshonoré par notre comportement, par nos paroles. Nos relations avec Dieu ne sont plus celles d'un accusé devant le juge, mais celles d'un fils devant le Père qu'il aime. Celles d'un fils qui ne peut pas supporter de déshonorer le nom du Père. Craindre l'Éternel, c'est cela. C'est aimer au point de vouloir toujours être agréable à Dieu. Et nous comprenons que dans cette disposition du cœur, Dieu peut nous montrer la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Nous sommes souvent, au cours de notre existence, placés à des carrefours, des bifurcations. Et il semble au départ que toutes les routes soient possibles, que tous les sentiers soient bons. Et nous ne pouvons, avec notre seul discernement, dire celui-là est le bon. Nous avons besoin d'être conduits. Nous avons besoin d'être aidés dans notre choix. Et parfois même inconsciemment. Et nous pouvons dire au Seigneur, mais Seigneur, je ne sais pas quelle est la voie qui est bonne. Mais commence une fois à fermer des portes. Commence une fois à fermer les portes qui ne sont pas bonnes. Et finalement, je reconnaîtrai quelle est la bonne. Montre-moi ce que je dois choisir. Conduis-moi dans ton sentier. Et nous en faisons l'expérience. Le Seigneur conduit. Le Seigneur enseigne. Ceux qui le craignent. Et prenons encore une autre condition. Et pour cela, il faut revenir en arrière dans ce psaume. Au verset 9. Il conduit aux humbles sa voie. Il y a quelque chose que Dieu ne peut pas supporter. Quelque chose qui le repoussera toujours loin de nous. Quelque chose qui nous fermera toujours sa porte.
quelque chose qui l'empêchera de se révéler à nous et de nous guider comme nous le lui demandons. Et ce quelque chose, c'est un cœur orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueil est notre pire ennemi, car il nous ferme la porte du ciel. C'est aux humbles que Dieu enseigne sa voie. Et nous devons reconnaître que nous nous sommes souvent trouvés sur de fausses pistes et que nous avons souvent travaillé en vain, perdu un temps précieux, tout simplement à cause de notre orgueil. Parce que dans notre orgueil, nous avons foncé et nous nous sommes trompés de but, où nous avons empêché Dieu de nous montrer le chemin. C'est aux humbles que Dieu révèle ses voies. Et soyons assurés que nous n'obtiendrons aucune réponse si nous sommes dans l'orgueil, si nous nous adressons à Dieu avec l'orgueil. Et si nous avons appris cela, alors nous ferons aussi l'expérience de David, qui dit au verset 10, « Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité. » Dans notre vie, nous pouvons passer par des moments difficiles. Certains sentiers de montagne sont extrêmement pénibles, nous font souffrir et on se dit, ça va durer longtemps encore, je n'y arriverai jamais. D'autres sentiers de montagne sont extrêmement dangereux, nous mènent dans des endroits où l'on a le vertige, où l'on a peur de tomber. Mais quand on arrive enfin en haut, et dans la marche avec le Seigneur, si l'on est fidèle, on finit par arriver au but. Alors, en nous retournant, nous devons dire oui, il y a eu des larmes, il y a eu des souffrances, il y a eu des chutes, il y a eu des échecs, il y a eu des erreurs, mais partout, je peux marquer sur le sentier que le Seigneur m'a fait suivre miséricorde et fidélité. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde, manifestent, proclament l'amour que Dieu a pour nous, manifeste sa fidélité. Dans les passages difficiles, la main de notre guide est sûre et elle ne nous a jamais lâchés. Conduis-moi dans tes sentiers, dit David. Et peut-être que nous partagerons cette prière avec lui. Nous avons besoin de connaître ses voies, sa volonté, aussi pour l'année qui commence. Que le Seigneur trouve en nous des cœurs bien disposés, que nous soyons souples, que nous soyons dociles, afin qu'il nous fasse arriver au but. Amen. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, et nous te louons, parce que nous pouvons proclamer ta fidélité et ta miséricorde. En effet, combien souvent nous avons réalisé que ta bonne main est là et que ta bonne main nous conduit. Et cette année, Seigneur,
nous aimerions être bien plus dociles, afin que nous ne perdions pas de temps sur des fausses pistes. Merci Seigneur, parce que tu veux nous aider.